Ces départs qui nous déchiraient le cœur. L'angoisse. Toujours. Du jour à la nuit, de l'air au grisou, c'est au fond du puits qu'ils gagnent leur vie, c'est au fond du puits qu'ils perdront la vie. Du jour à la nuit, de l'air au grisou, c'est au fond du puits qu'ils gagnent leur vie, c'est au fond du puits qu'ils perdront la vie. La porte préparée, le briquet, le bidon, tu n'as rien oublié, surtout fais attention. 69 Ironde, dans 10 heures je reviens. Faut bien que je descende, tu entends les copains. Tout à l'heure dans la cage, je penserai à toi. Que les enfants soient sages, allez embrasse-moi. Ne va pas au retour, aligner les canons pour saluer le jour. Je t'avertis sinon. Lentement va passer le tic-tac de l'absence. Notre cœur se serrait quand dure le silence. Du jour à la nuit, de l'air au grisou, c'est au fond du puits qu'ils gagnent leur vie, c'est au fond du puits qu'ils perdront la vie. Du jour à la nuit, de l'air au grisou, c'est au fond du puits qu'ils gagnent leur vie, c'est au fond du puits qu'ils perdront la vie. Il ne comprenait bien qu'une chose. Le puits avalait des hommes par bouchées de 20 et de 30. Et d'un coup de gosier si facile qu'il semblait ne pas les sentir passer. Dès 4 heures, la descente des ouvriers commençait. Ils arrivaient de la baraque, pieds nus, la lampe à la main, attendant par petits groupes d'être en nombre suffisant. Sans un bruit, d'un jaillissement doux de bêtes nocturnes, la cage de fer montait du noir, se calait sur les verrous avec ses 4 étages contenant chacun 4 veines pleines de charbon. Les moulineurs, aux différents paliers, sortaient les berlines, les remplaçaient par d'autres, vides ou chargés à l'avance de bois de taille. Et c'était dans les berlines vides que s'empilaient les ouvriers, 5 par 5, jusqu'à 40 d'un coup, lorsqu'ils tenaient toutes les cases. Un ordre partait du porte-voix, aveuglement sourd et indistinct, pendant qu'on tirait 4 fois la corde du signal d'en bas, sonnant à la viande pour prévenir de ce chargement de chair humaine. Puis, après un léger sursaut, la cage plongeait, silencieuse, tombait comme une pierre, ne laissait derrière elle que la fuite vibrante du câble. C'est profond, 554 mètres. Mais il y a 4 accrochages au-dessus, le premier à 320. Et quand ça casse? Ah, quand ça casse, La cage avait reparu de son mouvement aisé et sans fatigue. Elle replongea, puis jaillit de nouveau au bout de 4 minutes à peine, pour engloutir une autre charge d'hommes. Pendant une demi-heure, le puits en dévora de la sorte, d'une gueule plus ou moins gloutonne, selon la profondeur de l'accrochage où il descendait. Mais sans un arrêt, toujours affamés, boyaux géants, capables de digérer un peuple.
Cela s'emplissait encore. Et les ténèbres restaient mortes. La cage montait du vide, dans le même silence vorace. Vous vous souvenez des cahiers de nos mères, mangeant la soupe, attendant les papas. On faisait les années d'intérieur, plus de patates, plus de rutabaga. Nous les inclus jouions à la marraine, à la marchande, à la corde aux poupées. Sans le montrer, découpions les baguettes, se partager les nouvelles du quartier. Très beau aujourd'hui. Le soleil fait du bien au rhumatisme. C'est quand même meilleur que les rutabagas. Mais non, on peut y mettre des carottes et des patates. Et on peut faire la piaillée, tranquille, sans craindre les alertes. Et ta matru, toujours aussi pichorne. M'en parle pas. Comme je lui dis, 8 jours sous une benne. Et ton homme, comment il va? Hier soir, je lui ai fait quelques ventouses. Il a bu un bon grog. Ce matin, il est reparti au fond. Bah, lui aussi. On n'était pas brillant. Il gargamelle. Mais faut bien y aller. Qu'est-ce que tu veux? Les attrapes des chauds et froids. Et des rochers sur la tête. C'est vrai que le dernier éboulement a fait du mal. Il y en a 3 qui sont restés. L'Enzo Torelli, le Marcel Royon, Le Stan Biloski. Cette mine les aura tous. Vous avez des nouvelles de la famille Vouston? Les pauvres bossaient. C'est pas juste ce qui leur est arrivé. la Nathalie, finir comme ça, et son matru partir 2 mois après sa mère. Qu'est-ce qu'elle allait faire sous le tunnel ce 30 décembre? Ils n'avaient pas pu faire Noël ensemble. Alors, pour ce premier nouvel an de père, elle voulait réunir toute sa famille. Et il n'y avait plus de charbon. C'est vrai qu'elle était pas riche, la Nathalie. Seule depuis 34 pour élever ses 7 enfants. Alors, elle est partie grappiller un peu de charbon sous le tunnel du chemin de fer. Il y a eu un éboulement. Ces 2 gens l'ont ramenée chez elle sur un char à pain. Il n'y a pas de bon Dieu. Le charbon